Vous le critiquez tous, mais ma parole que ce soir, encore une fois, aujourd'hui, c'était le meilleur sur le terrain. Non, le match de Kylian Mbappé aujourd'hui, plus qu'en forme. Plus qu'en forme. Là, aujourd'hui, tu l'as senti concerné dans le jeu pendant 90 minutes. Sur cette action, le défenseur, je crois qu'il est encore à Sao Paulo à l'heure où je parle. Il est buteur, bon, il a pas marqué dans le jeu. Il est buteur sur penalty, mais sans son but, il y a 0-0 score final. Buteur sur penalty, mais c'est lui qui provoque l'action. Il prend le ballon tout seul. Il va en 1-20 contre le défenseur, il la met sur la droite, crochet, le défenseur fait faute, penalty. Non, plus sérieusement, Kylian Mbappé, il est souvent critiqué, mais ma parole que souvent, c'est lui le meilleur sur le terrain. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est bizarre de dire ça, hein, mais le collectif du Real Madrid n'était pas bon. Moi, je dis la vérité, je m'ennuie devant les matchs du Real Madrid dans le jeu, mais franchement, 80% du temps, mais c'est moche. C'est moche, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est des ballons en l'air. Et là, le seul, encore une fois, dans beaucoup de matchs de la saison dernière, c'était pareil. Hein. Le seul, encore une fois, qui sort du lot, qui a fait un bon match, qui était là, qui était présent, qui faisait des appels, qui faisait des 1-2, qui partait, tu sentais motivé, concerné par le jeu, Kylian Mbappé, encore une fois. Alors souvent, certes, c'est tout seul qui brille, c'est pas souvent avec le collectif comme au PSG, souvent c'était lui ou le collectif, t'as l'impression que ça marche pas ensemble. Mais encore une fois, ce soir, le meilleur, ça a été Kylian Mbappé. J'ai même pas envie de mettre un fond vert, j'ai même pas envie de vous faire de débrief, j'ai même pas envie de parler. J'ai juste envie de vous dire que c'est Kevin qui avait raison. On est condamné à l'échec. En fait, au Real Madrid, on a la médiocrité du jeu dans notre sang, en fait. En fait, c'est vrai, en fait, il y a un ADN du football. Et nous, on a le pire, en fait. Je vous le jure, je vous le garantis que j'ai pris plus de plaisir cette semaine à regarder Brest contre Lille, à regarder le match de Montpellier en Ligue 2 contre Le Mans, qu'à regarder le Real Madrid. J'ai regardé tellement de matchs, j'ai regardé tellement de football. Et ce Real Madrid, il est fade en fait. Alors oui, on a gagné, super, wouhou, génial, trop bien, c'est génial. Je m'éclate, je suis tellement content. Voilà, pour vous faire plaisir aux Madrilènes qui pensent qu'il n'y a que la victoire qui compte. Alors oui, c'est que le début, etc. Mais j'ai vu. J'ai vu ce que j'avais à voir. Et je vous avais dit, est-ce qu'après ce match, j'allais être déçu ou pas? Eh ben, résultat, oui, je suis déçu. Voilà. Il y a des bons joueurs, il y a une bonne équipe. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas tourner. Et il y en a certains, on va dire, ouais, un tel, il est nul, un tel, il est nul. Mais c'est pas ça, en fait, les gars, je vous jure. Attends, je comprends pas. Vous êtes sûr que c'était Xabi Alonso aux manettes là? Parce que là, moi, j'ai vu encore un mec avec un sourcil levé et qui mange plein de chewing-gum sur le côté. Peut-être on est bloqué dans une faille spatio-temporelle et que en fait là, c'est la version 24-25 du Real Madrid. Wesh! Avant de parler de Mbappé, qui a évidemment débloqué la situation, parce que là, sans lui, le Real ne gagne pas ce match, parlons un peu de Vinicius. Qu'est-ce qui t'arrive, Vinicius? Devant le Ops, il est dépourvu quand la bise fut venue. Il bégait comme le daron ivoirien. Vous parlez pourquoi? Non! Rendez-nous notre Vinicius, s'il vous plaît, rendez-nous notre Vinicius. Pour moi, c'est simple. On lui a pas donné le salaire qu'il voulait. On lui a fait de l'ombre avec l'arrivée de Mbappé. On lui a pas donné le ballon d'or et forcément, mentalement, il craque. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'arrive même plus à passer en 1 contre 1, les gars. Évidemment, qui débloque la situation? Kylian Mbappé, mais ils vont encore dire que c'est le problème, évidemment. Un penalty intelligemment provoqué, mais le défenseur de Osasuna, c'est tellement bête qu'il tacle à ce moment-là. Penalty transformé parfaitement à contre-pied, il permet au Real de s'imposer. Encore un match dans lequel il aurait été partout. Vous allez encore trouver l'excuse en le pointant du doigt, alors qu'il y a un mec qui est sur son côté. Vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, il dézone, nanani, il n'a pas d'excuse, il est sur son côté, mais il n'arrive pas. Au milieu d'un poulailler de coqs qui faisait que de se cogner la tête, il y avait un homme qui a survolé Dean Huijsen. Les gars, j'ai rarement vu un défenseur aussi propre, serein, il a même pas peur. On dirait il a 10 ans d'expérience, il frappe de loin. Moi j'ai trop aimé, la relance, trop fort. Et on finit par Arda Güler, je suis désolé mais il doit en faire plus. Ce mec-là, on le compare à Yamal. Même si je ne dis pas qu'il fait un mauvais match, hein. Il fait un assez bon match. Mais il doit être le game changer. Là, il est au centre du jeu, au centre du projet. Il a tout ce qu'il faut, les clés, le poste qu'il faut. Tu dois en faire plus, on doit plus te voir. Tu dois être l'homme qui brille dans ce milieu. Et là, tu as été trop, pour moi, stagnant en fait. Voilà. En tout cas, le Real remporte ce premier match de Liga. Il se lance, mais la qualité du jeu est encore à revoir. Le grand Mbappé est de retour. S'il y en a qui veulent monter dans le train, c'est maintenant. Et si vous montez pas dans le train maintenant, après, faudra pas pleurer, hein. Ça sera trop tard. Victoire 1-0 du Real Madrid. Mbappé qui provoque le penalty, qui met son penalty, qui est au four, qui est au moulin. Et il a fait un très bon match. Ça, c'est du Mbappé qu'on aime. Ce soir, il a montré à tous ses haters qu'il est de retour. Il initie les actions, il est au départ, il est à la fin. Grosse débauche d'énergie. Il était vraiment en forme. Il a montré qu'il est en forme.
Et moi, ce que j'ai bien aimé ce soir avec Kylian Mbappé, c'est que là, il ne s'est pas dit je vais aller à gauche marcher sur les pieds de Vinicius. Il était grave présent côté droit aujourd'hui. Il a fait une petite série de dribbles côté droit. Le penalty, il le provoque côté droit. À un moment donné aussi, il élimine côté droit. Bref, aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait jouer côté droit beaucoup plus souvent parce qu'il est fort de ce côté-là. Et il n'est pas obligé de forcer à gauche avec Vini, etc. Donc j'espère vraiment qu'il va continuer sur ça pour les prochains matchs et continuer à jouer à droite. Même s'il est en position numéro 9, mais vous connaissez, électron libre. Mais là, à droite, il a montré que voilà, il pouvait être à l'aise en fait. Donc voilà, le Real gagne 1-0 sur un penalty provoqué par Mbappé et mis par lui-même. Maintenant, j'ai une question pour vous. Combien de buts vous le voyez mettre cette saison? Parce que moi, je sens que là, il est revanchard. Il y a la Coupe du Monde, il va se préparer, il va être prêt mentalement et physiquement. La saison passée, il est venu, il a fini Pichichi. C'était sa première saison en Liga. Donc maintenant, cette saison, vous le voyez mettre combien de buts en Liga? Il n'y a pas deux commandants dans un bateau. Si actuellement c'est compliqué pour Vinicius, il y en a un qui est bien content et c'est lui. On le sait, le football c'est un domaine ingrat. Malheureusement, c'est Kylian Mbappé qui va être le nouveau leader du Real Madrid. Désormais, c'est lui qui va tirer les pénaltys, c'est lui qui va décider de beaucoup de choses. Avant Mbappé, c'était l'institution avant tout. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, on lui a remis les pleins pouvoirs. Et Kylian Mbappé va dicter les lois. Kylian Mbappé va tirer les pénaltys, il va décider de beaucoup de choses. Finalement, on voit que le Real Madrid, l'institution n'est pas au-dessus de tout. Victoire 1-0, victoire tranquille, match pas ouf du Real Madrid. Vraiment, c'est un match, on va dire, c'est le premier match, on va pas trop critiquer. Kylian Mbappé, homme du match pour le premier match de la saison. Il a fait un assez bon match. Je vais pas dire le match du siècle. Il a fait un assez bon match, on va rester sur ça. Il nous a sorti une petite action entre guillemets de grande classe, roulette, tout ça et tout, patati patata. On a enfin eu les débuts de Franco Mastantuono. Il a fait un assez bon match, hein. Mais bon, laissons-lui du temps. Il vient d'Argentine, il vient de River Plate, c'est pas le même football. Laissons-lui du temps, l'équipe. Mais je sais que vous allez tomber sur Vinicius Junior. Les gars, c'est compliqué. C'est compliqué pour Vinicius. Vraiment, des dribbles, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Avant, il avait de l'accélération, je dirais. Limite, il est plus lent maintenant. Mais par rapport à ça, à cette action, pour moi, il y avait penalty. Honnêtement, sur le penalty de Kylian Mbappé, il y a penalty aussi. Mais sur celui-là aussi, j'aurais sifflé. Je ne sais pas pour vous. Dites-le en commentaire si vous aurez sifflé ou non. En tout cas, l'équipe, je trouve encore une fois que le milieu de Tchouaméni, Valverde, ça manque de fluidité, ça manque de créativité. Ça va être compliqué, hein. Il nous faut un milieu. Pour moi, il nous faut un milieu. Un Wharton. Bref. En tout cas, l'équipe, vous avez pensé quoi du premier match du Real Madrid? Séchez-vous et abonnez-vous, l'équipe, on est ensemble. Encore ce soir, Vinicius, hein, c'est tellement affligeant. Depuis sa dernière saison qui n'a pas été la meilleure, vous voyez, je suis une personne qui ne me suis absolument pas positionné sur son cas. J'ai pas voulu citer des dingueries pour après regretter. Mais là, ça commence à faire. Je ne retrouve pratiquement plus aucune caractéristique qui faisait de toi le joueur que t'étais. Tu tentes plus autant qu'avant contre ton vis-à-vis, ou par la même occasion, le dribble se fait automatiquement aussi rare. Et vous le remarquez automatiquement comment? Via le fait qu'il joue plus vers l'arrière que par l'avant désormais. Alors que l'ancien Vinicius, il fonçait dans le tas. Sans parler des mauvais choix. Dans les moments comme ça, on est censé compter sur toi. Quand Osasuna joue avec un bloc aussi bas, aussi compact, aussi fermé, on sait tous comment ça fonctionne, via des individualités. Et le Real Madrid regorge de ce genre de joueurs et t'en fais partie. Aujourd'hui, sans penalty provoqué de la part de Kylian Mbappé, on n'avait pas ce but. Rodrigo qui joue carrément 0 minutes de son côté durant le match, c'est en train de me briser le cœur en fait. Les deux joueurs qui ont actionné, qui ont concrétisé la majorité de nos anciens trophées sur les dernières années, il y en a un qui est littéralement bench, l'autre il a perdu son football. Les deux sont tout autant sur le départ. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Les gars, va falloir faire beaucoup plus. Décevant sur 20 le match, vraiment. On va commencer par les points négatifs, puis après on ira sur le positif. Le plus gros point négatif pour moi, les gars, c'est vraiment le manque de mouvement quand le Real Madrid avait le ballon. On les a vus dormir devant la surface de réparation sans vraiment arriver à être dangereux. Ça m'a fait penser vraiment au Barça sous Xavi à l'époque, quand ils avaient la possession, mais une possession stérile. Et j'ai eu peur que le Real Madrid, ça finisse pareil. Et cette raison, les gars, c'est qu'il n'y avait pas assez de mouvement et que Vinicius, tout particulièrement, n'a pas fait son travail sur le côté, c'est-à-dire déclencher des adversaires, etc. En deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux parce qu'on sentait qu'il commençait un petit peu à bouillonner à l'intérieur. Mais
Les gars, c'est pas assez. Il dribble pas assez, il fait pas assez les différences comme avant. Ensuite, Arda Güler aussi, les gars. Arda Güler qui, pour moi, a été en dessous de son vrai niveau. Il n'a pas été mauvais aujourd'hui, hein, mais je pense qu'il peut donner bien mieux que ça. Et un autre point négatif, c'est Trent Alexander-Arnold. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il attend. Il dort sur le côté droit. Contrôle, passe, contrôle, passe, contrôle, passe. Pas de risque, pas de montée, pas de fulgurance. Je sais pas vraiment ce qu'il attend. On transitionne sur les points positifs, les gars, ce qui veut dire si le Real Madrid avait la balle, c'est parce qu'ils avaient un jeu propre et léché, ils faisaient des passes dans les pieds. C'est un petit peu ce que je reproche, c'est qu'ils ne prenaient pas assez de risques, mais techniquement, c'était très très propre et ça, c'est positif. En partie, les gars, c'est grâce à lui qui vraiment, en défense centrale, peut tout réguler. C'est la première lance de rampement et c'est la première rampe de lancement, excusez-moi. Et vraiment, les gars, il est vraiment, vraiment efficace balle au pied. On a eu aussi l'entrée de Carvajal. Franchement, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain et ça va instaurer une concurrence à Alexander-Arnold pour qu'il se bouge un petit peu. Mastantuono, les gars, aussi, hein, qui pour moi a fait une très bonne entrée parce qu'il est rentré, il a essayé de dynamiter un petit peu l'attaque, il a essayé d'aller vers l'avant, il a eu une occasion, il a frappé, il a essayé de jouer en 1-2, il récupérait des balles, il pressait. Pour moi, il a fait vraiment une bonne entrée. Pour le reste, les gars, il y a bien sûr Mbappé en point positif, mais j'en fais une vidéo complète sur lui parce que ça a été le meilleur pour moi. Et pour le reste, j'ai juste envie de dire, j'attendais mieux de l'équipe. On verra au prochain match, c'est que le premier match, on verra, ils ont pris les 3 points, c'est l'important, mais j'ai pas envie de finir sur ça à chaque débrief. Ça, c'est clairement le genre de match que je déteste regarder. D'un côté, on a une équipe du Real Madrid qui est venue pour jouer son football. Et de l'autre côté, on a une équipe de Sassuolo, on sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Comment une équipe de gaillards comme ça peut venir sur un terrain et aller tous se regrouper dans leur camp? C'est à cause de le match était ennuyant. Le Real Madrid, on cherchait des solutions. Mais comment tu veux trouver des solutions? Ils sont 8 dans leur camp. Après, s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid, c'est qu'il y avait un gros manque de rythme. On était beaucoup trop statique. Et face à des équipes comme Osasuna qui jouent bloc bas comme ça, là, c'est compliqué de marquer. Il a fallu que Kylian Mbappé se réveille en deuxième mi-temps pour aller nous chercher ce penalty. Sinon, sans ça, on allait commencer avec un match nul. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, il a terminé homme du match, c'est totalement mérité, même si j'ai pas à 100% aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il dézonnait beaucoup trop, même si je sais que c'est pour participer au jeu. Étant donné qu'il y avait personne qui venait le remplacer, ça laissait un vide. Vinicius était également très attendu aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. En même temps, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes qui le prenaient, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Au moins, ce qui est bien, c'est que le gars, il faisait les efforts. On l'a vu jouer pour le collectif. Il faisait des replis défensifs. De temps en temps, il essayait de dribbler, mais j'ai comme l'impression que voilà, sur ce côté-là, il a un peu de mal ces derniers temps. Il a même créé un penalty qui, malheureusement, n'a pas été sifflé parce que oui, pour moi, il y a penalty. Le gars, il se fait clairement pousser. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les 2 joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons aujourd'hui, c'est Carreras et Dean Hussein. Les 2, vraiment, c'est un cheat code, ils s'entendent trop bien. Carreras, ça fait 2 matchs d'affilée où le gars, il est très bon. Depuis son arrivée, le gars, je le sens en confiance, contrairement à Trent Alexander-Arnold qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. Militao également, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement, au milieu, ça manquait un peu de créativité. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup galéré. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, une entrée assez prometteur. J'attends voir un peu plus de lui pour me prononcer. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, franchement. Ah, Chabibol, il est vite fait ton couscous, hein. Non, je rigole, les gars, faudra être patient. On nous a vendu un pressing terrible, je l'ai pas vu. La situation des Brésiliens, elle est vraiment préoccupante. Entre Vinicius qui n'arrive pas à retrouver son niveau, qui se fait remplacer pendant le match, et Rodrigo qui reste sur le banc, en sachant que Brahim Diaz a été titulaire, que Mastantuono a fait ses débuts avec le Real, et que Arda Güler a quasiment joué tout le match remplacé par Ceballos. Franchement, les gars, je pense que Rodrigo va se barrer à City. Là, les signes, ils sont clairs. Là où il n'y a pas d'hasard, les gars, c'est que bizarrement, le moment où Mbappé a été le plus dangereux, c'est quand il a joué sur un côté. Il a décroché, il est parti sur le côté droit, il a tasé, le défenseur a fait faute. Une faute que j'ai trouvé bête, fente de centre. Il n'y a pas d'avant-centre, je vois pas il y avait qui dans la surface, mais bref, il s'est fait avoir quoi. Penalty converti par Mbappé. Hussein, je sens que c'est un joueur qui va m'emmerder, parce que franchement, il est beaucoup trop imposant en défense. Déjà que Courtois, c'était un casse-tête. Si en plus de ça, devant lui, tu rajoutes un défenseur comme Hussein, les gars, ils vont jamais prendre de but ou quoi. Bref, personnellement, je pense que Bellingham, quand il sera de retour, le Real aura un visage totalement différent. Car quand Mbappé décrochera et ira taser sur le côté droit ou côté gauche, on connaît tous très bien Bellingham, c'est là où il pourra manger les espaces dans la surface. Et bref, pour l'instant, j'ai trouvé le Chabibol plutôt mou. C'est le premier match, on peut rien dire, mais je pense qu'ils sont pas prêts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette on s'ennuie. Les notes des joueurs du Real Madrid après la victoire 1-0 face à Osasuna, c'est maintenant, on se fait ça en rapide. On commence avec Thibaut Courtois, premier match, premier clean sheet. Il n'a pas eu énormément de boulot ce soir, on va lui mettre la note de 6 sur 10. Trent Alexander-Arnold, un match encore assez moyen de sa part, on va lui mettre la note de 5,5 sur 10. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Dani Carvajal. La charnière centrale, SD-Sin, c'est la meilleure charnière centrale que peut aligner le Real Madrid. Militao, un match sérieux, on va lui mettre la note de 6,5. Dean Hussein, un match toujours assez impressionnant, surtout en première mi-temps, on va lui mettre la note de 7 sur 10. Alvaro Carreras, j'adore ce défenseur, il va faire des ravages en Liga. On va lui mettre la note de 7 sur 10 aussi.
Aurélien Tchouaméni, très bon match de sa part. C'est peut-être le meilleur madrilène pour moi ce soir. Il a fait des récupérations très importantes, match très sérieux. On va lui mettre la note de 7,5 sur 10. Federico Valverde, une première mi-temps vraiment fantomatique. On l'a un peu plus vu en seconde mi-temps. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Arda Güler, match moyen. J'attends beaucoup plus de sa part. Cette saison, je l'ai dit, pour moi, c'est le joueur phare du système Xabi Alonso. On en attend beaucoup plus. On va lui mettre la note de 6 sur 10 parce que c'est pas un mauvais match non plus. À gauche, Vinicius, un match intéressant dans le repli défensif, dans les efforts offensifs au pressing. Par contre, balle au pied, il a beaucoup tenté. Déjà, moi, j'aime beaucoup quand Vinicius il tente, j'aime le voir. Mais bon, ça n'est pas passé ce soir. J'espère qu'on va le voir plus en jambes au fil de la saison. On va lui mettre la note de 6 sur 10. Brahim Diaz, match sérieux, ça se confirme. J'ai bien aimé le match amical face à l'équipe autrichienne. Là, il a encore fait un match sérieux. On va lui mettre la note de 7 sur 10. Et enfin, Kylian Mbappé, qui va sûrement être élu homme du match. Buteur, c'est lui qui obtient le penalty. Hormis ça, il n'a pas fait un match de dingue. On va lui mettre la note de 7,5 sur 10. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis. Pour vous, qui est l'homme du match dans cette équipe du Real Madrid? Eh bien, c'est très très inquiétant. Débrief du match Real Madrid-Osasuna. Une première mi-temps inexistante. Une équipe d'Osasuna qui refuse le jeu. 5 défenseurs, 4 milieux resserrés. Aucun jeu d'attaque, que de la défense. Un Real Madrid avec beaucoup de possession, mais zéro occasion concrète. Bref, première mi-temps chaotique. Deuxième mi-temps, Osasuna décide de jouer. Et là, il y a un problème moi qui me dérange. Cette action-là, c'est l'une des seules du match. Je dis rien que ça. Un Real Madrid décevant en deuxième mi-temps. Aucune créativité au milieu de terrain. Le même problème que l'année dernière. Aucune liaison entre le milieu et l'attaque. Des attaquants qui doivent venir chercher eux-mêmes leur action, créer eux-mêmes leurs occasions, des ailiers inexistants, Vinicius un peu plus agressif qui a tenté des choses, mais ça n'a rien abouti. Et pour moi, quand on voit un match de nos rivaux du Barça, il y a de la construction. Peu importe l'équipe en face, il y a de la construction, il y a de la circulation, il y a de la cohérence. Là, en ce match-là, je n'ai vu aucune cohérence. Certes, c'est le premier match, donc on ne le juge pas encore en totalité. On verra dimanche pour le second match. Mais pour un premier match, c'est très décevant. Un Real Madrid en seconde mi-temps, dans les 15 dernières minutes, qui était chaotique, qui faisait que rejeter la balle. C'est pas digne d'un Real. Je n'ai pas aimé regarder ce match-là. Ce match-là a été ennuyant, a été dégueulasse à regarder. Première mi-temps, ok, on peut dire que Osasuna a refusé le jeu. Mais deuxième mi-temps, le Real n'a rien fait pour construire. Rien. Un milieu inexistant. Faudrait que Xabi trouve-nous un milieu créatif. Un milieu qui va remplacer Kroos ou Modric. Ça devient très inquiétant. Si on reste dans cet état d'esprit-là, ça va être la même saison que l'année dernière. Vamos, remplissez-moi les gars noirs ici. Objectif atteint. Ouais, 3 points dans la poche, c'est pas la même chose. Allez-y dire aux enfants, on commence un peu pour ne pas effrayer les petits, les pliantés. Ben, il n'y a pas l'homme pour nous. Hé, Mbappé, tu es le meilleur joueur au monde, prospect que. Nouvelle génération, comme ancienne génération, pas garçon pour toi. Tu es fort petit, technique, il n'y a pas garçon. Hé, il y a des matchs. C'est le problème qu'elle a. Problème du Real aujourd'hui, c'est lui qui décante, il crée un penalty, il marque le penalty. C'est la même chose. C'est la même chose. Yannick, ma défense, bisous. À partir d'aujourd'hui, tous mes joueurs là, bon, Mbappé, Dashiba, Koumba, Tcheba. Atadule, Dashiba, Koumba, Tcheba. Il y a qui encore? Carreras, Dashiba, Koumba, Tcheba. Tu es fort, petit. Youssel, petit. Tu connais le ballon. Tu as problème, petit. Non, je suis fan. Je suis heureux de revoir le jeu du Real Madrid. On est ensemble jusqu'à la gare. Allez dire aux voisins, allez dire aux éléments, allez prévenir l'Europe qu'on est fort et puis on est là. Vous connaissez très bien l'application 1xBet. Et mon code promo c'est 225 pour avoir 200% de bonus lors de vos premiers chargements. Partagez, likez, je vois la gueule noire partout. Envahissez la toile. Allez leur dire, on est de retour. Il y a défense. Il y a défense. Tout le monde presse. Mbappé presse. Vinicius presse. Eh, mon Satouro, petit bon arrivé, tu es bon. Non,
je suis fan. Si tu es fan du Real aussi, laisse les cœurs noirs. On est pas de là. Vamos!